Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu ou pas vivre où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Alors aide-nous Maintenant, à combattre le beau combat de la foi à combattre le bon combat de la foi et à persévérer et à persévérer dans ce chemin dans ce chemin que tu nous as appelé que tu nous as appelé à marcher. à marcher. Que toute la gloire Que toute la gloire puisse revenir puisse revenir à l'unique à l'unique et au vrai seul Dieu et au vrai seul Dieu qui est assis qui est assis sur son trône sur son trône dans le ciel. dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Le ciel est son trône, Le ciel est au trône, la terre est son marchepied la terre est son marchepied, et Jérusalem et est Jérusalem la ville du roi des rois est la ville du roi des et rois du Seigneur des seigneurs. et du Seigneur des seigneurs. Que maintenant Et maintenant, nous puissions continuer nous puissions continuer à rentrer dans cette adoration à rentrer dans cette adoration et que notre cœur et que notre cœur et notre esprit et notre esprit soient maintenant bien disposés soient maintenant bien disposés afin que nous puissions afin que nous puissions être des vrais adorateurs être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. d'esprit et en vérité. Nous ne voulons pas nous approcher ce matin Nous ne voulons pas nous approcher ce matin pour apporter une louange pour apporter une louange avec notre bouche, avec notre bouche, mais nous voulons et nous voulons que notre bouche que notre bouche et que notre cœur et que notre cœur soient unis soient unis afin que vraiment notre cœur afin que vraiment notre cœur soit soit avec dans cette adoration. dans cette adoration, Et que cette adoration que nous apportons ce matin, cette adoration que nous apportons ce matin, que le feu de Dieu que le feu de Dieu puisse descendre. puisse descendre Et que cette adoration, et que cette adoration, cette reconnaissance cette reconnaissance soit agréée. soit agréée. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme le bras et le cerf après des courants d'eau, j'écris à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Comme le bras et le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux
commence à soupirer après lui. Commence à soupirer après lui. Commence à crier, à élever ta voix. Psalmiste David disait, comme une flamme le sert, après un courant d'eau,
de puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, comment ça triomphe notre nom, comment ça triomphe notre nom, comment ça déclencher, déclencher la victoire de l'Esprit sur ta vie. Oh, la voix sacrée, la voix sacrée, la voix sacrée, la voix sacrée, la voix sacrée.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, commence à l'inviter. Commence à l'inviter. Il est dit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, là où on t'a attristé, viens, remplis-nous, remplis-nous. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas vivre sans ta présence. Nous ne voulons pas vivre sans ta présence. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, tu investis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es Dieu. Vraiment te bénir. Vraiment te bénir et t'épanouir. Ne voulons pas t'attrister. Nous voulons que ta main se pose sur nous. Nous voulons que le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, voulons ta main sur nos vies.
Donc pour nous rappeler juste quelques informations, la semaine prochaine, dimanche 11 juillet, nous aurons un orateur qui sera ici. Nous ferons une convention, c'est la première convention depuis les temps de Covid. Et la dernière convention, c'était juste avant le Covid, en 2020. Et depuis ces temps de Covid, nous n'avons pas fait de convention à l'église. Mais nous allons faire la première convention dimanche prochain. Donc vraiment, venez à l'heure, soyez à l'heure. Si vous avez des amis, invitez-les. Nous aurons avec nous le pasteur Louis Jiménez qui viendra, avec une petite équipe qui sera là. Et nous croyons encore que Dieu va faire des choses. Nous aurons aussi quelques personnes qui viennent, une délégation de Paris, de l'église Centre mondial de l'éveil qui est en train de s'ouvrir à Paris, qui sera aussi là. Nous prierons aussi, nous présenterons avec l'onction d'huile pour ceux qui vont entrer aussi dans le ministère, ceux qui vont commencer à travailler dans le ministère, dans l'église. Et nous allons continuer à voir les choses que Dieu fait. Amen. Donc ça sera dimanche prochain à partir de 9h30 ici dans ce lieu. Amen. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Donc nous allons sans plus tarder passer au tour de la parole. Et nous croyons que Dieu va encore nous parler ce matin. Amen. Amen. Dieu va encore nous parler, Dieu va encore se révéler ce matin. Ouvrons notre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 20 et au verset 27. La Bible nous dira la chose suivante. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera sa descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve, et il en fut ainsi des 7, qui moururent sans laisser aucun enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus répondit, les enfants de ce siècle prennent les femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il a appelé le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu
n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé, et ils n'osaient plus lui poser aucune question. » Amen. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour le temps de ta parole. Tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passera, mais mes paroles demeureront éternellement. Que Seigneur, pendant ce temps où j'apporte ta parole, qui est une grâce, que tu puisses, Seigneur, amener la compréhension de la révélation que tu as posée sur mon cœur. Et que cette parole puisse non seulement produire du fruit digne de la repentance, mais que cette parole soit accompagnée de signes, que cette parole soit accompagnée de prodiges, et que cette parole soit accompagnée de miracles. Je te bénis, Père, parce que toi tu m'exauces. Et je te remercie dans ce temps, dans ce lieu, que tu manifestes encore ta parole glorieuse à travers tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen, et Amen, et Amen. La Bible nous parle que des hommes qui font partie du Sadducéen. Vous savez, chez les Juifs, il y avait plusieurs partis. Il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Et parmi ces partis, la Bible nous dit, parmi le parti des sadducéens, ce sont des gens qui ne croient pas à la résurrection. Ce sont des gens qui ne croient pas qu'il y ait une résurrection après la mort. Les autres croient qu'il y a une résurrection et les autres ne croient pas à une résurrection. Et la Bible nous dit que ce parti-là, certaines parties des sadducéens, sont venus poser des questions à Jésus. Regardez, ensuite il dira, « Maître, voici que Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt, qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. » Et là il nous raconte l'histoire. Il y a une femme qui se mariait avec un homme, voici le premier mari, il meurt. Son frère, le deuxième, il prend la femme, il meurt. Le troisième, il prend la même femme, il meurt. Jusqu'au septième comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, de notre temps, ça ne se fait plus, ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et la Bible nous dit qu'à la fin, tous les 7 non seulement sont morts, mais la femme est morte aussi. Alors, les hommes posent leur question à Jésus, à la résurrection des morts. De qui sera-t-elle femme? De qui sera-t-elle femme? Parce qu'il dira, tous sont eu pour femme. Comment ça va se passer là-haut? Et voici que Jésus est en train de parler de ce qui va se passer le jour où nous quittons cette terre. Regardez ce qu'il nous dira, la première des choses. Jésus leur répondit, dans le verset 34, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. » Premièrement, il nous dira la chose suivante, que dans l'au-delà, nous n'allons pas prendre ni de femme ni de mari. Donc nous n'allons plus enfanter. Nous n'allons plus procréer une descendance. Ça, c'est la première des choses qu'il nous dit. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, regardez ce qu'il nous dira. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts. C'est ça qui m'a frappé quand j'ai lu ce texte. Des hommes et des femmes qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et d'avoir part à la résurrection d'entre les morts. Autrement, ça veut dire qu'il y aura 2 catégories de personnes. Certaines personnes qui seront trouvées dignes, d'autres personnes qui ne seront pas trouvées dignes. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus marquera-t-il cela avec tant d'insistance? Nous avons vu déjà dans plusieurs versets, quand nous étudions les évangiles ensemble, qu'il y a des moments où Jésus dira,
celui qui est trouvé digne pour le royaume de Dieu, celui qui aura sa part dans le royaume de Dieu, celui qui sera trouvé digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus prendra souvent, à travers tous les évangiles, ce terme avec tellement d'insistance. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus insiste-t-il tellement? Ne serait-il pas plus facile de dire, voilà, nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous nous laissons baptiser, et maintenant, voici le ciel est ouvert, et il n'y a plus rien à faire, nous sommes sauvés. Malheureusement, beaucoup de courants chrétiens, même évangéliques, soutiennent cela. Soutiennent que le jour où tu acceptes Jésus, ça y est, c'est fini, le ciel t'appartient. Le ciel est pour toi. Alors que quand tu regardes ce que Jésus dira, Jésus ne nous dit jamais ça. Jésus nous dit que le royaume du ciel est soumis à la violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Et il nous parle de ceux qui seront dignes, de ceux qui seront acceptables, de ceux qui seront dignes d'être reçus. Il y a une dignité dans le ciel, il y a tout un cheminement dans lequel Dieu veut que nous puissions, que le ciel, quand nous y allons y entrer, nous puissions non seulement nous y sentir à l'aise, mais que nous avons été trouvés dignes pour pouvoir y entrer. Voilà pourquoi il y a tellement des fois d'insistance par rapport au péché, par rapport à certains styles de vie que nous devons adopter pour hériter le ciel. Oui, il y a un style de vie. Le péché n'est pas interdit, mais le péché nous rend indignes et impropres d'entrer dans le ciel. Et là, quelque chose d'autre m'a frappé au visage quand j'ai lu ce verset. Regardez ce qu'il nous dira. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Donc il nous parle de deux choses. Il nous parle du siècle à venir. Deuxième chose, la résurrection des morts. Après il dira, ne prendront ni femme ni mari. Maintenant il nous dit, qu'est-ce qu'il y aura comme grâce dans ce ciel? Dans le verset 36. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Curieusement, quand on parle du siècle à venir, la Bible nous parle de dignité pour pouvoir entrer dans ce siècle à venir. La Bible nous parle que dans ce siècle à venir, ceux qui sont trouvés dignes prendront part à la résurrection. À la résurrection. Mais la Bible nous dira la chose suivante, que dans la dimension de la résurrection, ceux qu'on appelait femmes ou filles perdent leur statut et deviennent fils. Ceux qui sont trouvés comme femmes ou filles sur la terre perdent leur statut et deviennent fils. La Bible ne nous dit pas ils seront fils et filles de la résurrection. Non. La Bible nous dit ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est quelque chose que nous devons comprendre et saisir. Sur terre, les femmes sont appelées filles ou femmes. Mais quand le siècle à venir va venir, la nouvelle résurrection va venir, il n'y aura plus de filles ou de femmes, mais tous seront fils de Dieu et fils de la résurrection. C'est un titre. Fils de résurrection est un titre à part entière. Le titre d'un citoyen du ciel sera le fils de la résurrection. Fils de Dieu et fils de la résurrection. Et quand nous commençons à comprendre cela sur la terre, cela va changer nos raisonnements, cela va changer nos mentalités, cela va changer nos fondements que nous avons eus dans nos mentalités, dans nos raisonnements. Le jour où nous quittons cette terre, nous nous préparons à arriver dans un siècle où il y aura seulement des fils de Dieu et des fils de la résurrection. Ensuite, il nous continuera. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui,
sont vivants. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il a choqué beaucoup de gens. Il a choqué beaucoup de gens. Il va voir la fille de Jairus qui était morte pour nous en tant qu'hommes. Et il lui dit, t'inquiète, ta fille n'est pas morte. Elle est en train de dormir. Elle est en train de dormir. Quand Jésus parlera de la mort, il ne nous parlera pas de la mort comme étant la fin, mais il nous parlera d'un sommeil. Amen. Amen. Quand Jésus parlera des 10 vierges, des 5 sages et des 5 folles, il nous dira à un moment, toutes les vierges s'endormirent. Amen. Toutes les vierges, les sages comme les folles, s'endormirent. Et souvent on a pris ce texte et souvent on a dit non, voilà, ce sont ceux qui ne sont pas réveillés, ce sont ceux qui sont sur terre et qui sont en train de se somnoler. Alors peut-être ça, il peut y avoir un contexte où ça peut être vrai. Mais quand on entend le langage de Jésus, quand on commence à connaître le langage de Jésus, on va voir que la dimension du sommeil est attribuée pour un mort. Amen. Quand on parle de la dimension de sommeil, cela est attribué. On nous dit que tous s'endormirent. Et quand on commence à comprendre cela, nous comprenons mieux. Parce que vous savez que même dans la médecine, même pour les docteurs, quand tu vas dormir la nuit, ils disent que tu es plongé comme dans la mort. C'est pour cela que le lit dans lequel tu dors ressemble beaucoup à un cercueil seulement il est ouvert. Parce que c'est que tu vas te réveiller le lendemain. Il a 2 planches. 2 planches là. Si tu rajoutes encore une planche au-dessus et des planches de côté, c'est bon, tu es dans un tombeau. C'est la même chose. Seulement c'est un tombeau ouvert. Chaque soir tu dors, tu meurs, tu te réveilles le lendemain, tu ressuscites. Amen. Mais nous ne comprenons pas ça, nous dormons machinalement. Quand tu dors, Seigneur, je dors. Mais demain matin, quand je me réveille, je ressuscite. Amen. Je ressuscite. Si tu commences à comprendre cela, la mort ne sera plus un mystère. Mais tu sauras que la mort n'est qu'un sommeil. Amen. Plus long que la nuit que tu dors, mais la mort est qu'un sommeil. C'est qu'un passage de sommeil. C'est pour ça qu'on appelle cela la mort. La Bible nous dit que pour ceux qui auront part à cette vie nouvelle, qui auront part à cette résurrection, c'est seulement un lieu de repos. C'est seulement un lieu où ils se reposent. Un lieu où ils se reposent. Et la Bible nous dit que leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Par contre, ceux qui n'auront pas part à la résurrection éternelle sont plongés dans ce qu'on appelle un endroit ou de tourment. Ils ne sont pas encore en enfer. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous parler, que oui, j'ai vu les gens en enfer, c'est pas l'enfer. C'est simplement un lieu de tourment. Un lieu de tourment. L'enfer est encore fermé jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit que l'enfer n'a pas été ouvert. Personne ne peut te dire, voilà, j'ai été dans l'enfer, j'ai vu l'enfer, je suis rentré dans l'enfer, j'ai été plongé dans l'enfer. L'enfer n'a pas encore été ouvert. N'a pas été ouvert encore. L'endroit où tu vas voir que les gens sont tourmentés par les démons, c'est ce qu'on appelle le lieu de tourment. C'est un lieu de tourment. C'est-à-dire les âmes sont tourmentées, les âmes sont malmenées jusqu'au jour du jugement dernier. Donc ils ont déjà échoué sur la terre. C'est triste, hein? Ils ont échoué sur la terre. Ils ont peut-être vécu la souffrance sur la terre. Ils ont peut-être vécu les problèmes sur la terre. Ils quittent cette terre, c'est-à-dire ils rentrent dans le sommeil. Ils sont tourmentés jusqu'au jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier, ils seront encore jugés pour être jetés dans les temps de feu. C'est grave. Voilà pourquoi on ne doit pas jouer avec le péché. Voilà pourquoi on ne doit pas jouer avec toutes les choses que le diable nous propose. Parce que ça sera une vie terrible. Surtout ceux qui ont goûté au don du Seigneur, qui ont goûté à la grâce du Seigneur, qui retombent dans le péché. S'ils quittent cette terre dans cette position, c'est terrible. Parce qu'avant le jugement dernier, je vous garantis que les démons ne vont pas se gêner pour leur faire des souffrances pires qu'à des autres personnes.
ils vont faire pire. Et non seulement ils vont faire pire, mais le jour du jugement dernier, ça sera un cri de désespoir. J'ai connu et pourtant je n'ai pas compris. J'ai connu et pourtant je n'ai pas compris. Nous ne sommes pas en train de jouer. Il y a une réalité dans le monde spirituel. La résurrection est quelque chose de réel. Parce que même aujourd'hui, comme vous allez voir que quand certaines personnes dorment, ils peuvent être perturbés dans leur sommeil. Ils peuvent être angoissés alors qu'ils dorment. La nuit, ils dorment. Certains peuvent faire des cauchemars la nuit. Ils peuvent être touchés dans leur sommeil la nuit. La nuit. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec un frère, il m'a dit, voilà, la nuit, j'ai dormi, et un démon est venu, m'a mordu. La nuit. Alors qu'il dormait. Beaucoup de personnes dans les tombeaux, qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont destinés pour le jugement éternel, vivent ça actuellement aujourd'hui. Vivent ça aujourd'hui. Vivent ça aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas saisi. Certains ont refusé la grâce. D'autres n'ont même pas eu le privilège. Et c'est un tourment. Un tourment qui ne s'arrêtera jamais. Qui ne s'arrêtera jamais. Quand il se réveille, non seulement il y a le jugement, mais le jugement sera l'enfer, les temps de feu. Il y aura des pleurs et des lamentations, des grincements de dents éternels. C'est une réalité. Ce n'est pas une question de faire peur aux gens, c'est de vous mettre devant une réalité. Le monde entier sera face à cette réalité. Ta technologie ne pourra pas t'aider. Tout ce qu'on peut te proposer aujourd'hui dans ce siècle-là, rien ne pourra t'aider. Aucun président, aucun avocat, aucun ministre, rien ni personne ne pourra t'aider. Personne. Nous pouvons voir actuellement que pour un petit démon, le monde est en train de trembler. Les puissances gouvernementales sont en train de trembler à cause d'un démon. Mais qu'est-ce que ça sera le jour où les hommes quittent cette terre? Terrible. Beaucoup nous ont précédés. Mais la question qu'il faut se poser, dans quel côté je veux me trouver? J'ai accepté le Seigneur Jésus, oui. C'est bien d'avoir accepté dans son cœur. C'est la première étape. Mais mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté, mais devient réellement un fils de la résurrection. La Bible nous dit seulement ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit seront appelés fils de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être conduit par le Saint-Esprit? Parce que je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes me disent je suis conduit par le Saint-Esprit, je suis conduit par le Saint-Esprit. Certains me disent j'ai reçu une parole, je suis conduit par le Saint-Esprit. J'ai reçu une prophétie, je suis conduit par le Saint-Esprit. Je parle en langue, je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est pas ça, être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit de sainteté, l'Esprit de grâce, l'Esprit de sainteté. Quand le prophète Ésaïe a vu la vision, il a entendu que les anges disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous pouvons voir que quand Jésus a une des seules fois où on a parlé du zèle à propos de Jésus, c'est le jour où il a fait un fouet et il a nettoyé le temple. Il est venu, il a frappé dans le temple, il a fouetté dans le temple, il a tout cassé, il a tout jeté. Et là, les disciples ont dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. C'est cela, ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Soupirer à marcher dans une vie de sainteté. Soupirer et demeurer dans une vie de sainteté. Alors peut-être les gens vont me dire, oui, mais Jésus pardonne. Oui, Jésus pardonne. Mais tant que tu recommences et tant que tu ne soupires pas à marcher dans la sainteté, tu n'es pas conduit encore par le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par ta chair.
Tu es conduit par ton désir, mais pas par le Saint-Esprit. Tu peux recevoir, bien sûr, des révélations. Toute la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut être déversé sur toute chair. Il peut révéler, il peut montrer des choses à tout le monde, ce n'est pas un problème. Mais quand on parle de conduire, on parle de désir interne qui t'amène dans une position. C'est ça qu'on appelle conduire. Tu peux aimer la voiture, tu peux voir la voiture, tu peux être assis à côté d'un conducteur, tu peux voir un beau paysage. Mais quand tu vas être conduit, c'est le moment où tu vas mettre un GPS jusqu'à une destination. Et là, maintenant, tu vas tourner à droite quand il te dit, tu vas tourner à gauche quand il te dit. C'est ça qu'on appelle conduire. Tu es conduit par quelqu'un pour un but. Sinon, tu es conduit par toi-même. Tu es conduit par ton désir. Tu es conduit par ta chair. Tu as compris c'est quoi la grâce? Oui, c'est bien. Mais la grâce ne fait pas de toi un fils. Écoute bien. La grâce ne fait pas de nous un fils. La grâce fait de nous un enfant. Mais l'élection, la conduite de l'esprit, fait de nous des fils pour avoir part au siècle à venir. Amen. La Bible nous dit, la Bible est claire, tant que l'enfant est enfant, il n'hérite pas. Ce n'est pas une question de temps. Il y a des gens qui peuvent grandir vite. Il y a des gens qui peuvent rester 30 ans dans l'église, rester 30 ans un enfant, 30 ans un bébé. La Bible nous dit, tant que l'enfant est enfant, il n'hérite pas. Alors imaginez, tu meurs enfant. C'est terrible. Seuls ceux qui sont fils, seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Et là, nous voyons, regarde, Jésus parle. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges, dans le verset 36, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. La résurrection nous est un cadeau pour les fils. Amen. La résurrection est un cadeau pour les fils. Alors je sais que c'est peut-être dur à comprendre, dur à expliquer. Mais c'est un processus dans lequel Jésus nous a donné cela. Alors peut-être il y a certaines personnes qui vont accepter le Seigneur, qui vont partir tout juste comme ça. Voilà, Dieu là leur fait grâce parce qu'ils n'ont pas su devenir des fils. Mais nous qui sommes là, passons 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous n'avons pas d'excuses. On n'a pas d'excuses devant Dieu. À dire oui, mais Seigneur, tu sais, je n'avais pas le temps. Seigneur, tu sais, nous connaissons nos désirs. La Bible nous dit que nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où, malheureusement, je dis bien malheureusement, l'Église a perdu de cela, a perdu cet objectif-là, de regarder sur les désirs. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les chrétiens souhaitent la connaissance, souhaitent la révélation, soupirent à toutes sortes de choses, soupirent à toutes sortes d'appels, soupirent à des ministères, à ceci, à cela, à toutes sortes de choses. Mais nous ne voyons pas beaucoup des hommes et des femmes soupirer à la sainteté. Soupirer à être conduits par le Saint-Esprit pour entrer dans une vie de sainteté. Non. On se contente du correct. Je fais ça, je suis bien. Je fais ça, je suis bien. Je fais telle action, je suis bien. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas d'adultère. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais nos cœurs sont remplis des fois d'animosité, de méchanceté, de calomnie, de haine. On peut critiquer facilement. On peut dénigrer facilement une personne. Est-ce que Dieu dénigre une personne? On peut juger facilement une personne selon son apparence, selon comme il est, selon comme il a parlé. Nous sommes confrontés à une réalité
d'un désir qui nous amène toujours vers le mal. Et ça nous pose problème. Nous sommes confrontés à nos préjugés. Amen. J'ai eu la dernière fois le frère Rémi qui a été sincère avec moi. Il me disait, tu vois, quand tu as prêché la dernière fois sur le cœur, j'avais vu un homme, un clochard dehors, et au début, il venait me parler avec moi, et moi, je ne voulais pas parler avec lui. Je me suis dit, ah, mais pourquoi il vient encore lui? Et ensuite, quand il a commencé à parler avec lui, il a commencé à faire un effort. Quelque chose s'est cassé dans sa mentalité. Quelque chose s'est cassé dans sa mentalité. Et il a commencé à voir la personne de manière différente. Mais vous êtes tous confrontés à cela. Et le Saint-Esprit voudrait faire un travail. Vous voudrait nous conduire de manière différente. Mais chaque fois, nous avons nos raisonnements, chaque fois, nous avons nos pensées, chaque fois, nous avons nos désirs qui nous conduisent. C'est ça qu'on appelle un désir qui nous conduit. Un désir qui nous conduit. Et vous en êtes confrontés tous les jours. Pas seulement à l'église. À l'église, ça va, c'est vite fait. Mais dehors dans la rue, dehors dans les familles, dehors dans les écoles, sur les lieux de travail, nous sommes confrontés à des hommes et des femmes dans lesquels nous avons nos raisonnements intérieurs sur eux. Et peut-être tu vas me dire, oui, mais moi je le connais, je sais comment... Ça, c'est toi qui connais. Ça, c'est ton désir qui t'amène comme ça. Mais Dieu n'est pas notre désir. Dieu a la capacité de changer une personne en une journée. Et si aujourd'hui c'était son changement, et toi tu n'as pas su te faire conduire par le Saint-Esprit pour voir son changement, pour attester son changement, tu as été conduit par ton désir. Et le désir de l'homme le conduit à la perte. Le désir de l'homme le conduit à la destruction. Toute personne a la capacité de changer. Mais nos désirs nous empêchent de voir le travail que Dieu fait. Toute personne a la capacité de changer. Amen. Amen. Mais nos mentalités, nos désirs nous empêchent de voir ce que le Saint-Esprit fait. Et quand nous avons une personne en vie, quand nous avons une personne dans le cœur, alors là c'est difficile. Là c'est difficile. Là c'est difficile. Des fois on peut l'avoir vite fait, bien fait. Pourquoi? Parce que nos désirs n'ont pas été changés. Nous ne sommes pas encore conduits. Nous ne sommes pas encore conduits. Mais quand nous acceptons d'être conduits, quand nous acceptons d'être conduits, voici que le Saint-Esprit va nous changer. Voici que le Saint-Esprit va nous amener là où on ne veut pas aller. Voici que le Saint-Esprit va nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire. Voici que le Saint-Esprit va nous conduire avec des personnes qu'on ne veut pas. Et quand on va se trouver avec ces personnes, voici que maintenant nous allons changer. Nous allons changer. Et nous allons dire, nous sommes dans l'endroit où Dieu voulait que nous soyons. Voici que nous sommes dans l'endroit où nous voulons que Dieu voulait que nous soyons. Peu importe comment les gens ils peuvent être réellement, nous savons que cette conduite nous amène à un changement. Imagine, Jésus, il était accueilli à Capernaum. Capernaum était une ville extraordinaire où tous les miracles se faisaient. Capernaum était une ville où il a pu enseigner. Capernaum était une ville où on voulait le nommer roi. À un moment donné, la gloire était tellement grande que même les disciples de Jésus et le peuple a dit, voici maintenant le royaume de Dieu va paraître maintenant. Ils voulaient le couronner roi. Mais Jésus a dit, il n'est pas bon pour un prophète, pour un envoyé, de périr hors de Jérusalem. Il allait dans un endroit où il n'allait pas l'accepter, où ils allaient se moquer de lui, où ils allaient le crucifier,
le flageller, lui cracher dessus, lui parler mal. Mais c'était là-bas que le Saint-Esprit l'a conduit. C'était là-bas que le Saint-Esprit l'a conduit. Et il a su aller jusqu'à où le Saint-Esprit l'a conduit. L'apôtre Paul, un homme de puissance qui ouvrait beaucoup d'églises. Un jour, il est dans un endroit. Il est là dans un endroit. Il a prêché, il a vu des guérisons, des miracles. Des fois, il y a des moments où on l'a lapidé, il est revenu à la vie, normal. Là, il y a un prophète qui prend sa ceinture. Il se lie les mains et les pieds. Il a dit, l'homme à qui elle appartient cette ceinture, les Juifs à Jérusalem, il a bien dit l'endroit, à Jérusalem vont le lier de cette manière, vont le livrer aux mains des païens et il va périr. Ça, c'est la parole. À partir de ce moment-là, Paul, quand il a entendu ça, il a dit, ok, je vais aller à Jérusalem. Les frères, la Bible nous dit, les frères sont venus nous supplier. Ils nous disent, n'y va pas. Et la Bible nous dit, ils se sont jetés à son cou. Ils ont dit, n'y va pas. Il a dit, mais si c'est la direction que le Saint-Esprit me donne, si c'est le chemin que le Saint-Esprit me donne, il est allé. Il est allé. Et c'est là où on l'a lié. C'est là où on l'a vendu. Et c'est là où ensuite il a été mené même devant César, où il est mort, décapité. Il a écouté ce que le Saint-Esprit a dit. Alors je n'ai pas dit que le Saint-Esprit va tous nous amener à la mort. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais nous sommes des fois difficiles à écouter, difficiles à entendre. À un moment, l'apôtre Paul voulait prêcher en Asie. Il a prêché dans beaucoup d'endroits. En Macédoine, en Turquie, dans beaucoup d'endroits, il a prêché. À un moment, il était motivé, il voulait aller en Asie. La Bible nous dit, le Saint-Esprit l'a arrêté, le Saint-Esprit l'a empêché. Il a dit, l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis. Et nous sommes avec nos raisonnements, nous sommes avec nos mentalités. Des fois, nous disons, nous voulons servir Dieu. Nous pouvons même aller dans là où Dieu veut que nous soyons, mais nos pensées sont déjà ailleurs. Nos pensées sont déjà prêtes à partir ailleurs. Nos pensées sont déjà prêtes. Et on dit, non, peut-être que Dieu va changer. Non, peut-être que Dieu va changer. Non, peut-être que Dieu maintenant va m'envoyer ailleurs. Non, peut-être que Dieu maintenant va faire ceci. Dieu peut-être va faire ça. Nos désirs ne sont pas en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Pour devenir fils, il faut une acceptation totale à ce que Dieu veut. Une acceptation totale à ce que Dieu veut. Et quand tu acceptes totalement ce que Dieu veut, tes pensées ne seront pas à après. Tes pensées ne seront pas à avant. Parce qu'il y a le après et il y a le avant. Il y a ce que nous avons vécu et ce qu'on aimerait vivre. C'est deux choses. Deux désirs qui t'empêchent de vivre pleinement le désir de Dieu. Le avant et le après sont deux choses qui t'empêchent de vivre l'instant de Dieu présent. Être simplement au désir de Dieu au moment où Dieu veut. Si Dieu veut que je sois là à cet instant, je suis là. Je ne pense pas à après. Je ne pense pas à avant. Je suis là et je reste là. C'est ça que les Israélites ont eu comme problème. Ils étaient dans le désert. Écoute bien. Le peuple d'Israël était dans le désert. Et la Bible nous dit, la journée, la nuée les conduisait. La nuit, la flamme de feu les conduisait. Mais il y a des moments où la nuée se levait. Ils savaient qu'ils devaient partir. Quand la nuée se levait, il y avait les trompettes d'argent qui retentissaient. Le peuple devait se préparer, ils allaient partir. Quand le peuple était prêt, voici que la nuée partait. Le peuple suivait la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple devait rester là. Si la nuée s'arrêtait pendant 3 semaines, le peuple restait là 3 semaines. La nuit, c'était la flamme de feu, la journée, c'était la nuée.
mais 3 semaines, si elle restait là, il ne devait pas bouger. Et ça a commencé à poser un problème au peuple. Il dit, mais cette nuée, elle se moque de nous. Vous savez, on a tous le sens d'orientation. Si je vous mets un GPS et que je vous fais un tour, et je vous refais un deuxième tour, vous repassez par les mêmes montagnes, par la même colline, par le même truc, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un mois, tu vas dire, mais tu te moques de moi. C'est ce que les hommes, ils ont fait. Ils ont dit, mais cette nuée est en train de se moquer de nous. On est dans un désert. On a déjà fait 3 fois le tour du désert. On a déjà fait 4 fois le tour du désert. 5 fois le tour du désert. 6 fois le tour du désert. 7 fois on passe au même endroit. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on meure ici ou quoi? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ils nous ont envoyés au désert pour mourir. Pour tourner comme dans un manège, on tourne en rond comme ça. Il nous dit, nous avons le pays promis. 10 fois on est passé déjà à côté du pays promis. 10 fois on voit ce montagne. On va mourir ici. C'est pour ça que le peuple s'est rebellé. Parce que le désir de l'esprit va des fois t'amener dans un endroit, dans un environnement où tu auras l'impression que tu tournes en rond. Mais c'est pas le fait de tourner en rond qui est embêtant dans le monde spirituel. Dieu permet de te faire tourner des fois en rond pour voir si tu es obéissant. Amen. Et pour voir si là maintenant tu vas te soumettre même si tu te fais tourner en rond. Amen. C'est exactement ça. Ouais. Mais vu que nous sommes des hommes et des femmes comme le peuple d'Israël, on s'énerve. Mais pourquoi? Je tourne en rond, je n'avance pas, ma vie spirituelle n'avance. On se plaint. Tu recommences comme les enfants d'Israël. Et Dieu dit, ah bon? D'accord, on recommence alors. On fait un tour. Et un deuxième tour. Et un troisième tour. Il y a des gens qui sont comme ça toute leur vie. Toute leur vie, c'est comme ça. Toute leur vie. Combien de fois des personnes m'appellent? Pasteur, je n'avance pas. Robert, non, j'avance pas. Comment? Non, j'avance pas. J'ai l'impression que ça recommence. C'est normal, tu es au désert. Il est en train de te former pour que tes désirs se mettent à ses désirs. Amen, pasteur, amen. Il veut que tu le suives. Il veut que tu le suives pour que tu deviennes un fils. Malheureusement, c'est ça la question la plus dure. C'est ça la chose la plus dure dans le monde spirituel. C'est d'accepter de suivre même si on fait tourner en rond. Amen. Vous savez, avec mes enfants, j'aime bien les promener. Et souvent, on fait la même promenade. On fait la même promenade. On fait la même promenade. Et des fois, des jours, ils sont motivés. D'autres jours, ils disent, c'est pas vrai, on fait encore cette promenade. On fait toujours la même chose. Mais ce n'est pas la question de faire toujours la même chose. C'est la question de l'obéissance. Amen. J'ai appris avec Dieu que même s'il me fait 100 fois le même tour, je suis content. Même si c'est 100 fois, j'aimerais bien faire 200 fois. Ben oui. C'est quand le peuple a commencé à comprendre cela, que voici, vous savez, normalement ils n'avaient que 3 ans de tour de désert à faire. Normalement c'était ça, Dieu avait prévu que pendant 3 ans, ils font le tour du désert. Ils font le tour. Peut-être qu'ils le faisaient une fois par mois, ils arrivent à faire le tour total. Donc ça fait 12 mois, 12 fois dans un mois. 12 fois dans un an. Donc, si tu fais 12 fois dans un an, c'était 3 fois comme ça. 3 fois 12. C'était ça ce que Dieu voulait faire pour eux. 3 fois 12. Oui, merci calculateur. 36. Ils avaient 36 fois à faire le tour du désert. Et quand ils seraient arrivés à la 36e fois, ils auraient dit, voici, maintenant c'est notre temps. Mais oui. Pourquoi Dieu les amenait là? Parce qu'ils savaient que quand ils allaient rentrer dans le pays promis, ils n'allaient plus bouger. Le pays promis, ils n'allaient plus marcher tout le temps. Ils allaient être chacun dans leurs entreprises. L'autre qui allait avec les vaches pour faire le lait, l'autre qui allait faire le miel, l'autre qui allait faire ceci, l'autre qui allait faire ça. Ils allaient avoir leur activité journalière. Ils allaient avoir un rythme. Donc Dieu commençait à les conditionner. Parce qu'il dit, si dans leur rythme, ils ont appris à me suivre, si dans leur travail,
ils ont appris à me suivre avant, ça va être facile dans le travail de me suivre. Amen. Amen. Exactement ça. Mais s'ils ne comprennent pas comment me suivre dans un désert, comment ils vont arriver à me suivre quand ils ont leur activité? Quand ils ont leur activité. Aujourd'hui, nous avons aussi tous nos activités. Certains ont un travail séculier, d'autres sont en retraite, d'autres sont dans le ministère. Tous ont un travail. Mais si tu n'arrives pas à suivre Dieu dans le désert, parce qu'aujourd'hui le désert peut être spirituel, le désert n'est pas une malédiction, le désert est une bénédiction, parce qu'il t'apprend à le suivre. Amen. Et il te fait d'abord des petites promenades. Exactement. Suis-moi. Vous savez, quand on veut éduquer un chien, comment on fait? On ne lui fait pas tout de suite les grandes promenades. On lui fait faire un petit tour, comme ça le chien il s'habitue. Et un plus grand tour. Et un plus grand tour. Mais l'essentiel, c'est que le chien est toujours à côté du maître. Et quand maintenant le chien est habitué, on lui dit maintenant on va faire une plus grande balade ensemble. C'est comme ça qu'ils dressent les chiens. Tout animal est dressé de cette manière. Et il commence à continuer. Et si nous commençons à comprendre cela, les désirs de nos cœurs, maintenant on va le mettre ça, l'ajuster à nos vies. Curieusement, le désir de nos cœurs, tu peux voir des personnes diverses. Les choses reviennent. Tu as commencé à critiquer une personne. Tu te retrouves dans une autre situation. Tu envoies une autre personne. Tout d'un coup, ce même désir revient. Et le même désir revient. Et là, à ce moment-là, tu rentres dans une sphère infernale. Parce que maintenant, tu es devenu l'analyseur de toute personne. Tu sais les analyser de haut en bas, de gauche à droite. C'est à peine si tu ne sais pas combien il pèse, combien il mesure, tu vois, tu es un observateur. Et dans cette observation, tu dis non, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait comprendre. Non, Dieu n'agit pas comme ça, excusez-moi de dire ça, Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu est un Dieu que quand tu as le désir de Dieu, n'importe quelle personne, ton cœur est déjà ouvert pour pouvoir parler avec. Ne me dis pas c'est Dieu quand tu as déjà la critique. Ne me dis pas c'est Dieu quand tu as déjà l'appréhension. Ne me dis pas c'est Dieu quand tu dis je ne veux pas parler trop avec cette personne, je ne la sens pas. C'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Ne me dis pas c'est Dieu. On ne peut pas tout mélanger. Et les choses se répètent. Et on a l'impression qu'on est dans un monde où il y a des méchants partout autour de nous. On a l'impression qu'on est dans un monde où il y a des méchants partout autour de nous. Parce que ce qui nous conduit, c'est nos désirs, pas le désir de Dieu. Ça, nous devons changer. Nous devons changer. Et Dieu se plaît à nous faire tourner dans le désert, à nous faire recommencer les choses. Recommencer les choses. Recommencer les choses. Mais Dieu, des fois, il s'énerve avec nous. Il dit, mais ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont lents à comprendre. Ils sont tellement lents à comprendre. Ils ont un cœur pervers et ils sont lents à comprendre. Cela dit, vous avez un cœur pervers. À un moment, il dit race de vipère carrément. Vous êtes pire que des serpents. Pourquoi? Parce que c'est la bouche qui parle. La vipère, c'est la bouche, c'est le venin. Et des fois, nos venins là dans la bouche, là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui peut sortir de cette bouche? Amen. Amen. Ah oui. Apprends à fermer la bouche. Apprends à te taire. Et dire voilà, le venin, je l'enlève. Et je change le venin. Au lieu de piquer, je me donne du miel. Ah oui. On est habitué à piquer. En plus, on sait où ça fait mal. Hein, les conversations des fois, ou avec les personnes, on sait où ça fait mal. On sait où frapper, où ça fait mal. Avant même d'avoir parlé, on a déjà tout dans la tête. On sait où ça va faire mal. On sait où ça va taper dans le mille. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, jamais fait comme ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne fait jamais comme ça. Alors, j'aimerais te dire ce matin,
accepte de tourner en rond pendant un temps. Accepte de tourner en rond. Mais prends toutes les indications quand tu tournes en rond. Prends toutes les leçons quand tu tournes en rond. Et c'est comme ça que ton cercle va grandir. Amen. Le Saint-Esprit te fait tourner en rond. Quand tu vois, tu as compris un cercle, il t'amène dans un plus grand carrousel. Après, il t'amène dans un plus grand. Après, il va t'emmener dans la montagne russe, parce que tu vas être prêt. Là, ça va. À la sensation, les cheveux qui vont se dresser. Waouh! Mais tu tournes toujours comme ça. C'est toujours pareil, la même chose. C'est un circuit. La vie du croyant est une vie de circuit. Est une vie de cycle. Amen. C'est pour ça qu'on parle même de saison. Quand on parle de saison, on parle de cycle. Amen. Et chaque saison a un cycle. Et chaque année, ça recommence. Amen. L'automne, l'été, le printemps, l'hiver. Et ça s'enchaîne, c'est un cycle. C'est un temps, c'est une saison. Et si on loupe une saison, eh ben on va la rattraper. Combien de gens ils perdent des années parce qu'ils ont perdu les saisons? Amen. Mais un agriculteur sait que lui, il n'a pas intérêt de perdre sa saison. S'il perd sa saison, c'est la faillite, hein. C'est la ruine. Nous sommes tous des agriculteurs. Et pourtant, on fait comme si on était des gens qui n'avons pas de champ. Tu as un champ. Ce champ s'appelle ton cœur. Et la récolte s'appelle le jour où tu vas retourner là-haut. C'est la récolte. Qu'est-ce que tu vas récolter? Qu'est-ce que tu vas récolter? Certains, ils perdent leur temps, ils perdent leur saison. Ils perdent leur saison. L'agriculteur ne se casse pas la tête. Il sait que quand telle et telle saison arrive, qu'il est content, qu'il n'est pas content, il va sur son tracteur. Et bam, il fait ses cycles. Il tourne en rond. Il fait là, dingue, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, toute la journée, il retourne la terre. Après, quand il a retourné la terre, il dit bon, maintenant je change de tracteur, je mets la semence. Et il refait un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours. Comme ça, toute la journée, jusqu'à que tout est fait. Et quand maintenant c'est fait, il doit encore continuer à regarder. Il faut qu'il arrose. Il faut qu'il regarde. Il faut qu'il regarde comment ça grandit. Il faut qu'il regarde tout. Et quand c'est arrivé à maturité, voici, à une autre saison, il revient avec une moissonneuse. Et la même chose, il refait le même parcours. Le même parcours. Mais tous ces parcours, à la fin, lui donnent une récompense. Amen. Amen. Tous ces parcours, à la fin, lui donnent une récompense. Quand tu vas au travail, c'est la même chose. Tu vas à ton travail, tu fais ton tour, tu vas à ton travail, tu fais ton travail, tu reviens à la maison, tu as tourné en rond. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, exactement. Tout le cycle de la vie, c'est comme ça. Les plus jeunes qui vont à l'école, c'est pareil. Ils se lèvent le matin, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont à l'école. Ils font leur journée, ils rentrent à la maison et ils ont fait leur tour. Amen. Mais de ce tour, certains ils ont appris, d'autres n'ont pas appris. De ton tour, tu dois apprendre. Amen. C'est bien de tourner en rond. J'aime bien tourner en rond. Ah oui. Ne te plains plus parce que tu tournes en rond. Remercie Dieu parce que tu tournes en rond. Merci Dis-lui, c'est parce que tu veux m'apprendre. Oui. Le désert, tu vas tourner en rond. Tourner. Après, tu tournes. Saint-Esprit dit non, retourne de l'autre côté. Et tu retournes de l'autre côté. Tu retournes. Ok. Jusqu'à que ton désir ait à son désir. Après, il dit bon, c'est bon. Il dit ah non, mais qu'est-ce que je fais dans l'âge? Être conduit par toi n'est pas chose facile. Être conduit par ton esprit n'est pas une chose facile. Mais est quelque chose qui nous demande tout. Qui nous demande une consécration, qui nous demande une endurance, une persévérance et une reconnaissance totale. C'est-à-dire combien de fois nos cœurs se sont rebellés, peut-être comme les enfants d'Israël. Et peut-être alors que nous sommes là dans ce temps de Sainte Seine, le Saint-Esprit peut peut-être mettre les doigts là où tu t'es rebellé. Là où ton cœur s'est rebellé. Là où des fois tu ne comprenais pas les choses et voici que ton cœur s'est emballé. Je ne suis pas là ce matin pour te juger. Je
Je suis simplement là pour te dire ce que le Saint-Esprit te dit. Ce n'est pas pour te juger que je te montre ça. C'est simplement pour te montrer qu'est-ce que ça coûte d'être dirigé par ta chair. C'est ta chair qui parle, c'est ta chair qui n'est pas encore morte à elle-même, c'est ton désir qui n'est pas encore mort à lui-même. Et ton désir parle fort. Mais Jésus a dit, celui qui va être mon disciple, qu'il apprenne simplement à renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, c'est un appel. Pas uniquement à accepter Jésus dans son cœur. Peut-être ceux qui regardent cette vidéo ou ceux qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, vous pouvez faire la paix en acceptant Jésus dans votre cœur, en demandant pardon pour vos péchés. Je peux dire cette prière avec moi, Père de gloire. Aujourd'hui, je viens devant toi et je veux te demander pardon pour mes péchés. Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche que tu es mort et ressuscité pour moi. Que tu es assis à la droite du Père. Et qu'aujourd'hui encore, ton sang coule sur ma vie pour me racheter. Et je veux t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Mais peut-être toi, tu as accepté le Seigneur et tu vois combien des fois ton cœur s'est rebellé. C'est ça qui des fois aigrit la vie des gens. C'est simplement ça des fois qui les rend tristes. C'est simplement cela qui les empêche d'avancer. J'avais l'impression que tu tournais en rond, et c'est vrai, je vais te dire que c'est vrai. Le Saint-Esprit te dira ce matin, c'est vrai, tu tournes en rond, mais c'est moi qui te fais tourner en rond. Pour que tu puisses m'obéir, pour que tu puisses être conduit par moi, je suis obligé de te faire tourner en rond. Comme l'apprenti qui est en train d'apprendre à conduire, tournera plusieurs fois les mêmes rues, les mêmes quartiers, pour s'habituer à conduire. De la même manière, je te fais tourner en rond pour t'apprendre à être conduit par moi. Mais des fois, ton désir s'est levé contre Dieu. Ton désir s'est levé contre moi. Ton désir, ta personnalité, s'est rebellé comme les enfants d'Israël. Eux ne se sont pas rebellés et tout d'un coup des fléaux sont venus. La Bible nous montre que le murmure, le cri, a permis au serpent de venir attaquer le peuple. Le serpent, c'est un symbole de la sorcellerie. La sorcellerie ne peut que t'attaquer quand tu murmures, quand tu es découragé, quand tu es désespéré. On a vu que des fléaux ont commencé à atteindre le peuple. Des fois la maladie, des fois l'infirmité, des fois la mort. Des fois, la terre qui a englouti certaines personnes vivantes. Qui est aussi des fois certaines images de nos problèmes qui peuvent nous engloutir alors que nous sommes encore vivants. Voici ce que ça a la capacité de faire. Les images en sont diverses. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut trouver un peuple qui lui soit fidèle. Un peuple qui lui soit fidèle. Un peuple qui lui soit fidèle. Le peuple aurait dû tourner 36 fois en rond pour entrer dans le pays promis. Il en est resté 40 ans de plus. 40 ans de plus. 40 ans de plus. Et le pire, c'est que toute une génération n'en est jamais sortie. Leur murmure a fait qu'ils ont tourné toute leur vie en rond. Aujourd'hui, c'est un temps d'apprentissage.
à vivre selon le désir de l'esprit, à vivre selon le désir du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses toucher la vie de mes frères et de mes sœurs ici. Et si le Saint-Esprit te pousse maintenant à prier, commence à prier là où tu es à ta place. Lui, pardonne-moi, là dans cette situation où j'ai murmuré, là dans cette situation, j'ai pas compris, là dans cette situation, j'ai râlé, là dans cette situation, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Certains apôtres, c'était terrible la direction de l'esprit. Pierre, c'était être crucifié, la tête à l'envers. On ne dit pas tous qu'on doit tous passer par là, mais ils ont reçu des directions terribles qu'ils ont pu achever jusqu'au bout. Bon, des fois, nous montrer l'exemple. Dieu ne va peut-être pas nous demander ça, non. Mais les simples choses, des fois, qu'il nous demande, on n'est pas prêt à accepter. On n'est pas prêt à accepter. On n'est pas prêt à accepter. La Bible nous parle d'une femme veuve qui était dans la Bible lorsque Jésus est né. L'indication qu'elle avait reçue de l'Esprit, c'était, après que son mari était décédé, de rester au temple à travers des jeûnes et des prières continuelles, perpétuelles. C'était la direction qu'elle avait reçue de Dieu. Elle a su obéir. Elle a su obéir. Siméon, c'était de présenter des enfants jusqu'au jour de voir le salut pour Israël. Et il a su obéir. Les sacrificateurs, on nous parle souvent de sacrificateurs, on nous dit on est un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Les sacrificateurs, que ça leur plaisait, que ça leur plaisait pas. Ils étaient dans le temple. Ils étaient dans le temple pour les sacrifices, pour faire les choses que Dieu leur demandait, les choses qui leur étaient assignées. On voit quand David a créé la tente, le tabernacle de David, il y avait les Lévites qui étaient là. Le sacerdoce de louange qui était là, jour après jour, qui voulait pas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À tour de rôle, ils avaient leur temps où ils devaient aller pour louer et adorer. Et j'en passe dans la Bible. Que ce soit les prophètes, que ce soit les rois, que ce soit ceux qui avaient été mandatés, ils ont dû faire. Parce qu'ils ont su être conduits. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Peut-être deux choses que... Merci Seigneur, je te bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes. Bénis-le et purifie-le par ta présence, Seigneur, et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Prends part ce matin à ce repas. Prends part ce matin à ce repas. Un repas de renouveau. Un repas de changement. Mais aussi un repas d'acceptation. Un repas de renonciation à ses propres désirs. Aussi un temps où tu vas pouvoir avancer. Un temps où tu vas pouvoir avancer. 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir. Nous
Nous voulons réellement t'exalter. Nous voulons réellement te glorifier. Pour toutes les fois où tu nous conduis. Nous voulons être conduits toujours plus dans ta présence. Et nous voulons comprendre que le chemin de l'éternité est un chemin dans lequel il y a une soumission totale. Une soumission totale. Tu appelles ton peuple à être soumis. Tu appelles la soumission de l'épouse. Nous sommes ton Église. Et l'Église, qui est le symbole de l'épouse, doit être soumise. Doit être soumise. Doit être soumise. Seigneur, toi tu nous as aimés comme l'époux. Mais nous te devons la soumission. La soumission totale. Et nous voulons vraiment te bénir, te rendre la grâce et la gloire pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de